Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Aujourd'hui, je suis avec Damien Parer qui est pédicure podologue. Donc, je vais laisser un petit peu Damien se présenter et ensuite on regardera dans cette vidéo quel type de pied êtes-vous et on prendra mon cas personnel pour savoir un petit peu les différents types de pieds, etc. Salut Damien. Salut, alors je me présente, donc je m'appelle Damien Parer, je suis podologue du sport à Marseille. Je fais partie de l'ANPS qui est l'Association nationale des podologues du sport. Je suis aussi podologue fédéral pour la Fédération française d'athlétisme. Et aujourd'hui, avec cette petite vidéo, on va essayer de décrypter en images, essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est la course à pied, mais surtout quel type de pied êtes-vous, c'est-à-dire un pied supinateur, pronateur, universel, un pied creux, un pied plat, un pied physiologique. On peut parler de pied pendant un certain temps. On va voir ça avec ton propre exemple. Exactement. Regardons tout de suite ensemble la vidéo. Voilà, donc cette petite vidéo, donc vue de dos, on va pouvoir apprécier la foulée de notre cher blogueur. Donc là, on va essayer de voir un petit peu quel type de pied, ou je dirais moi plutôt quel type de foulée avez-vous. Est-ce qu'on est pronateur, supinateur, universel? Alors moi personnellement, j'aime pas trop classer mes coureurs dans une case ou dans une autre, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais on va quand même essayer de rapidement décortiquer, décrypter un petit peu le mouvement de l'impact. Alors pour les plus attentifs d'entre vous, à vitesse réelle, vous allez déjà avoir des petits défauts. Maintenant, si on n'a pas l'œil, on ne le verra pas. Donc pour ça, je vais vous ralentir un petit peu l'image et vous expliquer un petit peu ce qu'on voit déjà sur ces images-là. Donc sur l'image au ralenti, on va essayer de voir la différence entre le pied droit et le pied gauche. Vous allez voir qu'à l'impact au niveau du pied droit, on a une cheville qui reste à peu près dans son axe, une ouverture plutôt en supination, donc une attaque plutôt externe, ce qui est physiologique. Plus tard, pendant le déroulé du pas, on va avoir l'écrasé au niveau de la cheville ici, qu'on voit voir sur la partie interne. Donc on a plutôt une pronation ou un valgus du médio-pied, mais l'axe de la jambe reste droit, c'est-à-dire qu'on a une ligne droite entre le milieu de la fesse, le genou et le tendon de l'Achille. Le pied vu de dos, on ne voit finalement que le tendon et les malléoles externes et internes. Si on le compare avec l'impact du pied gauche, on va voir que l'attaque est assez similaire, une attaque plutôt externe, légèrement en supination. Le talon va arriver en contact en premier au niveau du sol. Le poids du corps va faire son œuvre. Et on va avoir encore une fois une légère tendance à la pronation, un léger valgus au niveau du médio-pied. Mais si vous avez l'œil, vous voyez qu'on a aussi, entre le pied droit et le pied gauche, une différence de rotation. C'est-à-dire que l'ouverture du pied droit n'est pas la même que l'ouverture du pied gauche. On va voir sur la tranche du pied gauche, quand Maxence court, on va bien voir l'intérieur du pied jusqu'au gros orteil, tandis qu'au niveau du pied droit, à l'impact, on voit bien qu'à l'intérieur du pied, on ne voit rien. Donc si on devait classer Maxence dans une catégorie de pied, moi je le classerais dans une catégorie de pied, ou en tout cas de foulée universelle à pronatrice. Donc on voit une composante pronatrice, donc la pronation, c'est quand le pied s'affaisse en fait sur l'intérieur. À l'inverse de la supination, où le pied, au contraire, est plutôt en appui externe tout au long du pas. Donc, de l'attaque talon jusqu'au décollement des orteils, le déroulé se ferait sur l'extérieur si on était supinateur. Là, on est un petit peu entre deux, donc entre une foulée physiologique et une foulée dite plutôt pronatrice. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur les foulées vues de dos. Enfin, il y a des tas d'autres choses à dire, mais aujourd'hui, on est là essentiellement pour parler du type de pied. Alors, on parlait de type de pied. Moi, j'aimerais bien compléter ça avec le type de foulée également, avec notamment cette vidéo, toujours de Maxence, vue de profil. C'est assez intéressant de savoir si on est pronateur, supinateur, universel. Mais pour moi, je trouve aussi très intéressant de savoir surtout quel type de foulée on va avoir. Est-ce qu'on a une réception plutôt sur l'avant du pied, plutôt sur le milieu du pied? Est-ce qu'on va attaquer franchement du talon? Est-ce qu'on attaque jambes tendues, jambes fléchies? Ces petits détails-là, pour moi, sont aussi importants, voire plus importants que de savoir réellement si on est pronateur ou supinateur. On va essayer de décortiquer là aussi très rapidement, en 2-3 petites minutes, voir la foulée de Maxence. Alors, l'impact va se faire, on va commencer par exemple par le pied droit. On va voir nettement sur cette image que l'impact va se faire par le talon.
Alors c'est ni une bonne ni une mauvaise chose. On a tendance à dire que les foulées les plus naturelles en étant pieds nus sont plutôt sur l'avant du pied. Donc on voit bien que là, en étant pieds nus, finalement au naturel, on est quand même sur le talon. Mais par contre, on va avoir une attaque talon avec une triple flexion. C'est-à-dire qu'on a une flexion de cheville, de genou et de hanche. C'est une attaque que je considère être relativement correcte, on va dire, même si c'est le talon qui arrive en premier au sol. Il ne heurte pas le sol de manière trop violente. Il y a la flexion de la cheville, du genou et du bassin qui absorbe l'énergie lors de l'impact. Donc le déroulé se fait progressivement, le pied droit est complètement à plat au niveau du sol, donc en appui complet. On prépare la phase de poussée. Le pied droit va venir complètement donc, pousser le poids du corps vers l'avant. On décolle et on arrive sur la phase de réception du pied gauche avec le même phénomène. Le genou est légèrement fléchi, la cheville aussi. On a certes un appui, un impact direct sur le talon, mais on a un bon phénomène en fait de limitation des vibrations et des impacts sur le corps. Donc moi ces images-là me paraissent quand même très importantes. On a vu rapidement, si on pouvait dire, si on était pronateur, supinateur, mais voilà, en fait pour moi ça me permet d'ouvrir en fait le champ sur des choses beaucoup plus pointues entre guillemets, sur le type de foulée. On pourrait parler longuement aussi de la cadence qu'on peut avoir en course à pied qui est assez primordiale. Sur ces images-là, ça va nous permettre de pouvoir décortiquer vraiment de manière assez précise finalement, comme vous pouvez le voir, la foulée exacte de notre patient. On a parlé des pieds pronateurs, des pieds supinateurs, des pieds universels, donc on a vu notre exemple avec Maxence. Je voulais aussi vous parler moi des pieds plats, des pieds creux et des pieds physiologiques. Donc si on regarde cette image-là, qu'on vient d'enregistrer ensemble à l'aide d'une plateforme de pression qui me permet d'avoir une cartographie des pressions sous la plante du pied, on va retrouver un autre type, si vous voulez, d'information, c'est la forme du pied, la forme de contact du pied au niveau du sol. Donc un pied physiologique va avoir ce type d'empreinte-là, comme le pied gauche. On voit bien un appui sur l'avant du pied, un appui sur le talon, et puis une certaine largeur, ce qu'on appelle l'isthme du pied, qui relie l'avant et l'arrière-pied. Là on est sur une forme de pied plutôt physiologique. Si on regarde l'empreinte en tout cas du pied droit, parce qu'on va parler d'empreinte de pied plus que de forme de pied, sans rentrer dans les détails, le pied physiologique donc a une continuité, le pied droit, vous voyez, est un petit peu plus étroit, un petit peu plus maigre sur la partie extérieure, donc on aurait tendance à dire que c'est pas forcément un pied creux, mais c'est un pied qui a une empreinte de pied creux, ce qui est un petit peu différent. Donc là aussi c'est intéressant de savoir si on est pronateur, supinateur, mais c'est intéressant aussi de savoir si on a plutôt le pied plat, si on a plutôt le pied creux, si on a plutôt un pied physiologique. Et cette forme de pied n'est pas forcément toujours en rapport avec la manière de courir. On n'a pas forcément obligatoirement un pied creux quand on est supinateur. On n'a pas obligatoirement un pied physiologique quand on a une couleur, une foulée qui est neutre, qui est universelle. Et on n'a pas non plus forcément un pied plat quand on est pronateur. C'était le petit détail que je voulais vous apporter à travers cette petite vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo et pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.